No Lifeiens, No Lifeiennes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai déjà eu l'honneur d'accueillir. Il s'agit de Yas pour un run sur R-Type 2. R-Type 2 est un shoot'em up de Irem sorti en arcade en décembre 1989 et qui a connu plusieurs portages et adaptations, de l'Amiga jusqu'à la Xbox 360. Il s'agit de la suite du légendaire R-Type de 1987 dont il reprend les mécanismes. L'Empire Baido revient prendre sa revanche sur les forces terriennes. Il faut à nouveau sauver l'humanité. On pilote un nouveau R9 capable, comme dans le premier épisode, de manipuler un module d'armement, le Force, que l'on peut utiliser comme un bouclier ou comme un projectile selon les situations. L'arsenal se compose de plusieurs tirs upgradables par 3 fois. Un laser direct, un laser qui ricoche et un lance-flamme. Ces 3 tirs étant repris du premier volet, ainsi que 2 nouvelles armes, un tir de bombe à fragmentation et un nouveau laser coudé. Pour changer de tir, il faudra ramasser les pastilles de couleur rouge, bleue, grise, verte et jaune, correspondant chacune à une arme. Le vaisseau dispose également de missiles auxiliaires autoguidés hérités du premier épisode, ainsi que d'un nouveau missile au sol. La charge shot, appelée ici beam, que l'on actionne en maintenant puis en relâchant la touche de tir, acquiert également un second niveau de puissance qui le rend dévastateur, mais réclamera beaucoup de précision afin de le lancer au bon moment. Le jeu a la réputation d'être particulièrement difficile, les situations périlleuses sont quasi permanentes et le masque de collision du vaisseau est très important. Le moindre projectile qui passe un peu trop près et c'est l'explosion, ce qui compromettra toute la partie. Le jeu comporte 2 loops de 6 niveaux chacun. L'objectif de Yas est d'accomplir ces 2 loops en une seule vie. Il vient de triompher de la première boucle sans y laisser de plume, mais le redoutable second loop l'attend. Embarquons avec lui dans le R9 face à la cruauté de l'Empire Baido. Blast off and strike the evil Baido Empire again. Alors Yas, bienvenue de nouveau dans cette émission, j'ai déjà eu l'honneur de t'accueillir. Et moi j'ai déjà eu l'honneur de te voir et donc merci de m'accueillir à nouveau. Ça me fait plaisir, en plus on va avoir un très beau run sur R-Type 2, mais attends, avant de partir sur le run, on va remontrer ta fiche sur Super Player qu'on a déjà vue moult fois, et là on va s'attarder sur quelque chose qu'on n'a pas encore parlé, c'est un point négatif en authenticité. Alors t'es pas trop authentique comme garçon? Non. Non, sincèrement non. Alors maintenant, à nouveau, et pour pas me faire d'ennemis tout de suite, je conçois tout à fait que le feeling originel prime surtout. Ça, je suis parfaitement d'accord. Seulement, bon, moi de base, le jeu, on va dire, je suis plus vraiment joueur que collectionneur, donc le jeu, que je le joue sur un support original, j'aime bien aussi, hein, je fais pas d'idée, mais on va dire que je peux le jouer sur n'importe quoi. Voilà, je pourrais jouer à... N'importe quel jeu, indépendamment de son support, pour moi, c'est le jeu qui m'intéresse plus que le support. D'accord. Donc, on n'a pas toujours le support aussi. Voilà. Aussi, oui. Et puis bon, voilà. Puis c'est une borne d'arcade, c'est de l'entretien et tout ça. Et puis tout ce jargon, hein, moi, stick, potard, ça, j'y connais que dalle. Donc moi, il me faut mon paddle et ça me va très bien comme ça. Ok. Juste pour aller rapidement, on a vu que tu as mis 1 sur 5 au VS Fighting, donc je peux te frapper, il n'y aura pas de souci, quoi. Quart de cercle A et tu répliques pas, quoi, il n'y a pas de problème. Du moins, je répliquerai pas devant la caméra, oui, parce qu'on est une émission tout public. Mais oui, le versus fighting, bon, j'en ai fait, mais voilà, quoi, ça... On va dire que c'est purement récréatif, mais ça s'arrête là. J'ai pas vraiment de passion exacerbée, sauf pour un jeu qui dépasse un peu les autres, c'est King of Fighters 96. Mais hormis ça, vraiment, le versus fighting, oui, c'est clairement pas ce que je préfère. Ok. Donc, par contre, les shoots, ça, on sait que t'es assez bon. Et là, donc, on est à la fin du loop 1 de R-Type 2. Oui. Et quelle est la différence? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le loop 2 quelles sont les difficultés en plus? Il y aura déjà globalement un rythme de jeu beaucoup plus intensif. C'est-à-dire que les ennemis vont être plus rapides. Ouais. La fréquence de tir va être plus rapide et j'insiste bien là-dessus, il y aura non seulement plus de tirs, mais les tirs sont eux-mêmes plus rapides. D'accord. Donc c'est vraiment, en fait, c'est les techniques et le positionnement des messages seront les mêmes qu'au loop 1, seulement il va falloir vraiment redoubler de minutie et vraiment pratiquer avec beaucoup de méticulosité, j'aime bien les grands mots, sans quoi, et je précise que la moindre erreur, c'est un run killer, donc on va tenter de faire ça proprement. Ok, allez, c'est parti. En plus, tu as perdu pratiquement tout ton équipement du premier loop, hein. Oui, c'est un choix que je trouve assez injuste, on perd sa force,
On perd les 2 satellites de protection qu'on a en haut et en bas du R9, que j'appellerai les pods par commodité. Ouais, on ne fait que garder, tu vois, cette espèce de petit missile, le missile auxiliaire. Et là, ça y est, la force revient dès le début, donc voilà, c'est un peu dur, quoi. Oui, mais bon, si tu veux, quand tu vois l'étendue de l'armement que tu as à la fin du 1 et qu'on commence, comme on dit dans la grande famille des shooters, on commence à poil. C'est au début, faut arriver à digérer ce choix-là, quoi. Je sais que dans R-Type ça passe encore, dans Gradius c'est un poil plus contesté, contestable à mon avis, mais enfin bon bref, voilà, quoi. D'accord. Donc là, on voit que tu as pris une pastille pour améliorer donc la force de ta force, si je puis dire. Tu peux dire. Et donc alors explique-nous comment tu vas jouer avec la force durant ce run. On a vu que tu l'avais envoyé vers l'avant, là tu l'as recollé au vaisseau. Voilà, ça en fait c'est un classique, c'est ce qui fait le gameplay de la saga des R-Type. Hein. C'est en fait 2 choses pour moi qui sont fondamentales. Déjà l'arrivée du charge shot qui permet d'avoir plusieurs degrés de puissance sans rien prendre. Et ça, voilà, pour moi, c'était vraiment l'invention même majeure du premier R-Type de 87, dont on ne dira jamais à quel point il était légendaire. Hein. Ben Shinobi l'avait d'ailleurs superbement présenté il y a quelques temps de ça déjà. Dans Superplay, on se rappelle de Ben qui avait fait un remonté scoring, il me semble. Très juste. Et c'était, je crois, en 2008, donc ça remonte, hein, c'est sûr, donc n'hésitez pas. Et donc, en fait, le module de force, ou la force, quoi, enfin les deux sont admis, on va dire la force, parce que je crois que c'est ce que tu préfères. Ouais, je préfère, ça fait Star Wars, j'aime bien. Et donc, en fait, la force, il y a un bouton qui va servir à l'envoyer au loin et à la rappeler. La force peut se mettre en position frontale et en position caudale, selon ce que la situation peut commander. Et c'est vrai que... Caudale, c'est-à-dire à l'arrière, hein, pour ceux qui... Voilà, relatif à la queue. Donc la nageoire caudale pour un poisson, spécial dédicace à Darius et Monsieur Le Rebourg. Et donc, en position avant et arrière. Et ensuite, on a également le charge shot. Comme voilà, le charge shot qui a 2 niveaux de puissance, tout en précisant que le deuxième niveau ne se maintient pas. Donc si on veut vraiment lâcher la grosse purée, il faut vraiment prévoir ça. D'accord. Là, c'était un boss là, que tu viens de... Le premier boss, exactement comme dans le premier R-Type ou R-Type. Je dirais R-Type à la botte franquette. En fait, on peut l'abattre d'un seul coup. C'est vraiment juste... il est juste là pour faire joli. C'était marqué stage 7, car on est en fait au stage 1 du loop 2. Il y a 6 niveaux, donc on est au stage 7. C'est bon, l'addition marche. Voilà. On arrive donc à ce niveau-là. En fait, ces ennemis-là, ces espèces de poissons mécaniques, là, ils ont un petit quelque chose de particulier à savoir, c'est qu'ils sont indestructibles. Par contre, quand on les retire dessus, tu vois, ils ont un déplacement coudé à l'écran. Quand votre tir va les frapper, ils vont d'un seul coup foncer droit devant eux. Et s'ils foncent droit devant eux quand ils sont en position d'aller en diagonale, en position diagonale, ça va. Mais il y a quand même des petites étapes de leur animation où ils sont en position frontale. Et si ton tir les frappe à ce moment-là, ils te foncent dessus, tu peux te faire avoir, surtout au loop 2, ils sont beaucoup plus rapides. Maintenant, il y a des positions. Je précise à titre d'honnêteté que si vous voyez ici la version US du jeu, qui est notablement moins difficile. Il a foncé tout droit. Mais pour ça, la version US du jeu est quand même un poil plus abordable que la version japonaise, qui est extrêmement intransigeante. Donc, il fallait le préciser. Il y a quand même quelques ennemis en moins. Donc, voilà. Ici, ces petits tétards-là aussi ont ça de vicieux, on va le voir. Ils sont déjà beaucoup plus nombreux qu'au loop 1. C'est des tétards. Voilà. Oui, enfin bon, mais comme tu vois, quand ils arrivent en haut, ils se subdivisent en 3 espèces de je ne sais trop, des créatures organiques qui vont te prendre en chasse. Ça fait faire des bordels. Hein. Voilà, qui vont te prendre en chasse. Ces espèces de... C'est assez difficile de qualifier les sprites dans R-Type. Hein. Enfin bref, ces espèces de choses-là, en fait, sont beaucoup plus résistantes et on va voir que là, pour l'instant encore, elles t'apparaissent devant, donc tu peux leur faire leur fête. On n'a pas trop taffé le bestiaire, on sait pas trop les noms, mais la fin du niveau va quand même... Il y aura quelques petites surprises avec la position des ennemis et leur résistance accrue sur certains ennemis, pas tous, mais sur certains, fait en sorte que c'est quand même des passages... c'est très serré, quoi. T'as une façon de finir et pas 50, quoi. Là, on vient de voir, t'as récupéré un des 2 pods que tu peux avoir et il tire d'ailleurs. Mais là, tu vois, je t'en parlais, tu vois, cet ennemi-là, excuse-moi de t'avoir coupé, ennemi-là, il m'a poursuivi par l'arrière, il m'a obligé à faire une jonglerie avec ma force. J'aurais pu le détruire avant. Position caudale, et c'est passé. Merci. Bravo. Mais c'est passé, avec une espèce d'ennemi clé, comme ennemi clé selon la qualification de boss que je salue, en fait, qui n'est pas spécialement difficile, car il faut préciser, tu vois le pod. Quand tu es muni du tir du laser direct, il délivre également un tir. Il paye pas de mine, mais il est très puissant. C'est uniquement avec cette arme-là que tu as actuellement que le pod... Exactement. Voilà. Et là, à nouveau, j'ai mis le module en position arrière, un petit peu de haut bas pour éviter quelques tirs qui viennent à droite à gauche. Là, mieux valait mettre son module à l'arrière, car des ennemis arrivent, mais bon...
Vu ce qui attend, mieux vaut nettoyer intégralement l'aire de jeu car le combat qui va arriver contre le boss du stage jeu, c'est un véritable combat de position, mieux vaut faire attention. Alors je t'explique le principe, voilà. Le point faible de cette chose, encore c'est assez indéfinissable. C'est cette espèce de point clignotant, donc de toute façon, il est assez visible, hein, n'importe qui peut l'avoir compris. Que c'est ça, ouais. Mais en fait, il alterne entre la position haute et la position basse, et il essaie de te broyer à l'écran. En gros, c'est que de la lecture. Le mouvement est toujours le même. Et là, petite chose amusante, cette partie-là de ce boss-là n'existe pas pour le jeu, il n'y a pas de hitbox. Il n'y a pas de hitbox. C'est-à-dire le bas? Non, sur la partie en bas à gauche, là, qu'on a vu qu'elle m'a pourtant clairement touché, elle ne te fait rien. La hitbox du boss commence au niveau de ces espèces de griffes. D'accord. C'est pour ça que là, par contre, je me décale. Donc, finalement, c'est à nouveau, c'est typiquement le genre de boss qui, une fois qu'on l'a décrypté, de toute façon, toute la philosophie de la saga R-Type, c'est comme ça. Quand on a décrypté les mouvements et qu'on sait comment procéder, ça semble vraiment bête comme chou. C'est la première fois qu'on y arrive, par contre, pour arriver à comprendre, tout en sachant que, je le précise à nouveau, la sanction dans ce genre de jeu-là, c'est on reprend un checkpoint situé en arrière, à poil. Et autant le dire dans ce loop-là. Ben Shinomi, dans le premier R-Type, avait dit, de toute façon, si on meurt une fois, c'est fini, quoi. C'est très dur à récupérer. Ben Shinomi l'avait fort bien fait. Il l'avait fait pour le scoring. C'était impressionnant, parce que franchement, mais là, dans celui-là, moi, j'ai pas essayé. La moindre erreur, c'est run killer, quoi. D'ailleurs, tu parlais de hitbox du boss. Ta hitbox à toi, ça correspond à quoi? C'est l'intégralité de l'engin. Tout le sprite du vaisseau. Voilà, tout le sprite du vaisseau. En sachant évidemment que c'est assez gros, quoi. Le module en sachant que la force, bien évidemment, elle absorbe certains tirs. Par contre, les autres tirs, notamment les lasers les plus costauds, vont passer à travers. Et que les deux pods, eux, par contre, n'ont qu'une vocation pour faire du forcing, mais n'ont aucune vocation défensive. Si un projectile passe à travers le pod, il ne sera pas gommé par le pod, alors qu'il pourrait être plus gommé par la force. C'est pas une protection... Non. Et là, niveau 3, alors depuis R-Type le premier, et ça a également été repris dans R-Type Delta et R-Type Final, le troisième niveau de R-Type, c'est toujours une espèce de vaisseau, un gros croiseur, une grosse machine à détruire. Dans R-Type 2, c'est carrément, tu vois, quand je disais que la hitbox était zombie et qu'on peut se faire frôler, la hitbox, c'est dans R-Type 2, le troisième niveau, c'est carrément toute une armada de vaisseaux qui viennent. Tu vois, avant, arrière, et en fait, ils s'encassent, ils ont tout un mouvement à décrypter. Je reprends mon deuxième pod, j'ai de nouveau un armement là, t'es à fond, là. Au taquet, là. Et il y a une petite scénarisation dans ce niveau que j'aime bien, c'est que là, en fait, l'armada arrive, ce qui fait qu'on ne voit même plus le décor de fond, le ciel est obscurci. Alors, tu vois, c'est tout bête, hein, c'est un simple écran noir, mais... Ah non, le jeu est vraiment beau. Hein. Ensuite, au second loop, comme tu vois, les tirs des tourelles sont continus. Voilà, là, j'aime beaucoup ce niveau, qui, à mon avis, est le plus, je dirais, R-typesque de ce jeu, car... Il est clairement à décrypter, il y a des mouvements, quelques petits morceaux de bravoure aussi, parce qu'il faut quand même arriver à s'en sortir. Entre tes tirs et leurs tirs, c'est compliqué. Et ensuite, il y a des façons d'aborder plus safe, hein, ça j'en suis plus sûr, je suis convaincu. Hein. Là, un autre tir que je ne vais pas prendre, parce qu'il ne me sert à rien. Et là, par exemple, un exemple, on le voit tout à fait. Je vais devoir maintenir une position, déjà comme tu vois à quel point les lasers, les espèces de petits lasers en zigzag en dessous me frôlent, des lasers qui par contre traversent la force. Et en fait, voilà. Je tiens aussi à préciser une petite chose, pour ceux qui connaîtront, j'aime énormément le design de ces vaisseaux, qui me font penser un petit peu au design du vaisseau amiral de l'Empire du Ranor dans Bomber X, pour ceux qui ont connu cette série-là dans les années 80, rappelez-vous, récréa de vitamines et tout ça. Alors, je sais pas s'il y a un lien, mais j'aime énormément le design de ce vaisseau, tout comme j'aime beaucoup ce niveau, qui finalement se faufile dans une armada comme ça, il y a tout un aspect space opéra, c'est un véritable, franchement, c'est un véritable trip ce genre de niveau, j'aime énormément. C'est un vrai code, d'ailleurs, le troisième niveau dans les R-Type, c'est toujours un vaisseau ou une armada, à l'exception de R-Type 3 sur Super NES. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on voit bien clairement l'encastrement des vaisseaux, les tirs en continu. C'est là qu'on mesure à quel point avoir un module de force de bonne protection. Là à poil, comment t'es cuit. Moi, à mon avis, c'est impossible à passer. Le jeu a été codé de façon à ce que ce niveau, on peut se le passer bien armé, sans rien. Et on va arriver au boss. Je perds pas de temps parce que le boss est une espèce de monstruosité. Là, tu vois, il a une ceinture de canon rotative. Je me suis positionné tout de suite pour les détruire. Et il a 3 satellites qui vont faire office de point faible. Une fois que ces 3 satellites, j'en ai détruit un, j'en ai détruit le deuxième. Et comme tu vois, une fois que les satellites sont détruits, le vaisseau explose. Je peux te garantir que si tu prends pas les devants et que tu laisses ce gros machin se balader dans tout l'écran, fichu. Donc, voilà, faut vraiment rentrer dans l'art, quoi. Là, il n'y a pas de secret. Le stage 4. Alors, le stage 4, le stage en lui-même, globalement, n'est pas très compliqué. Même si j'ai eu un peu de mal à l'apprendre au groupe 1,
Finalement, voilà, c'est un genre de labyrinthe avec des parois qui se décalent, mais tu vois, les passages sont quand même assez larges. Donc on passe très bien. Hein. Le stage en lui-même, il va trouver, par contre, le final est affreux. On verra combien. Au niveau du level design, c'est pas mal, hein. Voilà. Une espèce de scrolling différentiel, c'est des décors qui bougent. Ah oui, bah en fait, si tu veux, c'est un petit peu un clin d'œil au stage 6 du premier type qui était déjà un labyrinthe, sauf que là, le labyrinthe, voilà, il bouge, quoi. Là, ces ennemis-là sont très résistants et ont une cadence de tir plus nombreuse et plus rapide, mais voilà, il y a toujours un petit peu de place pour passer, donc tu vois, ça, on se fait frôler, mais ça avance toujours. Tu vois, ça passe juste, mais à nouveau, ça passe. Donc là, t'as un nouveau tir. Voilà, on a vu que j'avais déjà pris au début un tir dont je ne voulais pas, je l'ai fait par accident, mais aussitôt après, il y avait ce tir-là qui est le tir à recommander pour cette section-là. Ce tir-là, en fait, qui zigzague dans tout l'écran, qui va aller nettoyer des ennemis que tu peux pas atteindre autrement. Donc là, ça a un aspect pratique. C'est vrai que ça a l'air parfait pour ce niveau. Voilà, donc ces ennemis-là, finalement, sont quand même assez simples. Tu vois, par contre, il faut vraiment prévoir, ça passe juste, hein. Ça passe vraiment juste. Mais bon. Le jeu rame pas mal quand même. Hein. Bah, je crois qu'ils ont peut-être un petit peu exagéré sur la fréquence des tirs, ça fait qu'il y a de plus en plus de tirs à l'écran, et effectivement, bon, c'est un jeu qui date de 1989, hein, en 89, les shoot'em up arcade, les shoot'em up étaient un genre régnant à l'époque, et c'est vrai qu'en 89, il y avait déjà eu beaucoup de joueurs qui s'y étaient faits, et qui en demandaient plus. C'est pour ça que pour moi, les volets de 89 des deux séries majeures du shoot sont Gradius et R-Type. En 89 était sorti Gradius 3 en arcade. Et bon, les connaisseurs de Gradius 3 confirmeront, je pense, que c'est un jeu d'une difficulté démoniaque. Tout comme le boss qui arrive maintenant, qui est le pire passage du jeu, pour moi, c'est celui-ci. Alors j'explique. Voilà, cette espèce de grosse machine, il va filer, et tu vois, le niveau, il est assez... Bref, il faut naviguer. Les tirs sont très nombreux. Ces tirs-là qui me balancent, ça traverse la force. Donc t'as là, ça passe particulièrement juste. Mais le pire, c'est qu'ils ont carrément été dégueulasses en ce sens qu'ils te mettent des ennemis marcheurs qui correspondent, qui contiennent des capsules. Qui vont toutes contenir soit un tir dont je ne veux pas, soit un speed-up de trop. Je peux en dire que là-dedans, parce que oui, on n'a pas parlé qu'on pouvait également prendre des speed-up. Moi, je joue avec un niveau de speed-up dans ce jeu. Mais là, si je prends un speed-up de trop, les petites manœuvres, je m'en fous dire. C'est vraiment un passage particulièrement traître. À lui seul, il m'a flingué une bonne trentaine d'essais. Là, il est passé. Ça se voit, entre les déplacements, les murs, les tirs, le boss. C'est ignoble, c'est une précision, mais vraiment diabolique, quoi. Tout comme le stage qui arrive maintenant, le stage 5. Alors, le principe, déjà, si vous aimez les ennemis qui sortent de nulle part, c'est joie, bonheur et jubilation. Alors le principe, c'est que les ennemis rouges, des ennemis rouges vont créer des parois, les ennemis bleus vont les bouffer. D'accord. Ce qui fait qu'il y a certaines fois, en fait, mieux vaut détruire l'ennemi rouge le plus rapidement possible et faire en sorte que l'ennemi bleu, si vous êtes cloisonné, que l'ennemi bleu, espérez qu'il y en a un qui arrive pour vous libérer le passage. Tout en sachant par contre que si un ennemi bleu vous touche, ils ont beau vous libérer le passage, s'il vous touche, c'est fichu. Ils te bouffent aussi. Voilà, donc tu vois, les ennemis qui arrivent n'importe où. Alors ça, c'est clairement le genre de niveau. C'est R-Type, à nouveau, il faut apprendre. Il faut apprendre. T'as pas 56 solutions. Il faut apprendre ton niveau dans le sang et la douleur, mais sans quoi tu t'en sors pas. Donc là, t'as un chemin précis, tu fais toujours la même chose. Ah, clairement. Tout à fait. La seule chose qui rendra la chose plus difficile dans ce loop-là, c'est que certains ennemis vont tirer vraiment beaucoup plus, et que dans ce genre de passage où tu es tellement cloisonné, il suffit d'un ennemi mal placé qui tire 2-3 balles de trop, ça peut te flinguer toute ta progression. Tu vois, là... Là, avec les ennemis qui arrivent de nulle part, je me fais frôler. Là, tu vois, mon module a attrapé un tir qui venait de l'arrière. Ma force a attrapé un tir qui venait de l'arrière. C'est vraiment... Là, j'avoue, quand je vois ça maintenant, je me rends compte que c'est pas passé loin. Et c'est là maintenant que c'est joyeux. Donc, tu vois... Là, si j'avais laissé le vaisseau rouge, j'arrivais pas en bas, il m'aurait cloisonné ça, j'aurais dû faire une montée et une descente, ça m'aurait fait prendre du retard. Et là, c'est une manœuvre très précise avec le module. Là, je ne passe pas. Non. En fait, si je tire mon module à une bonne frame, et là, le module va monter sur le mur et le tir qu'il délivre va détruire l'ennemi. Sinon, c'est impossible. Et ça aussi, au début, tu comprends pas, tu le fais pas. Et voilà. Juste, j'ai oublié de te demander ton objectif pour qu'on se rende compte de... L'objectif de cette partie-là, c'était de faire un two-all. D'accord. De two-all, et donc, pour être sûr de faire proprement, two-all en une vie. Le loop 1, on l'a passé en une vie, est-ce qu'on fera pareil au loop 6 au loop 6, non, il n'y a pas de loop 6 dans R-Type 2, et heureusement. Au loop 2, est-ce qu'on y arrivera aussi? Pour l'instant, ça va, on tient l'objectif, mais bon, on le tient, c'est... Et est-ce qu'avant d'enregistrer ce run, tu l'avais déjà fini sans mourir une fois? Les deux loops, non. Le loop 1, oui. Il faut dire que, en fait, ce jeu, une petite histoire, j'ai quand même... il m'aura fallu, au total, du moment où je me suis mis en tête de faire le tour, il m'avait fallu 64 heures de jeu pour y arriver, étant donné que je connaissais déjà le jeu depuis longtemps et que c'était un jeu sur lequel j'avais énormément bavé à l'époque. Je m'étais arrêté au 2.6 à l'époque. Je me dis, allez, c'est génial, 2.6, c'est déjà bien. Bon. Mais après, surtout après l'arrivée de boss, c'est tout haut, la répétition, je me suis dit, c'est quand même con, je suis au dernier niveau, allez, je dois pas être bien loin, allez, on va le tenter. Et bon, une fois que tu t'y
finis ça, c'est bon, t'es dans l'engrenage. Engrenage comme ce que tu vois là à l'écran, qui est un boss... Bravo, alors, monsieur Transition. Je vous en prie. Ce boss-là, en fait, il est assez particulier. Donc tu vois, il y avait trois espèces de cœurs qui palpitent de l'autre côté qu'il faut détruire. J'ai détruit les deux premiers, le troisième, il faut... Il est tout en haut, c'est ça. Comment tu fais pour passer à travers ces colonnes de laser qui font des luttes continues? En fait, il faut savoir que voilà, les boss, il y a un temps limite. Hein, il y a un temps où il finit par disparaître. D'accord. Donc là, maintenant, je ne bouge plus. Alors là, je te dis, là, c'est bon, j'ai la position, je ne bouge plus. On voit à quel point est-ce que l'engrenage me colle aux fesses, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, il y a une position ici. Il faut savoir que ma position, en fait, je la cale, j'ai l'arrière du vaisseau au-dessus des chiffres des dizaines de mon score. Il faut savoir que c'est un boss qui est particulièrement machiavélique et particulièrement bien pensé. Tu vois, les engrenages, ils tournent. Oui. S'ils tournent et qu'ils te touchent, ils te tuent. Le problème, c'est qu'ils tournent quand tu as des ennemis qui vont les faire tourner, mais tes propres tirs, comme on le voit, quand ils touchent, ils les font tourner. C'est une salle de boss dans laquelle tes propres tirs peuvent entraîner ta perte. Alors ça, dans le genre Vislar, c'est pour ça que là, j'ai trouvé une position. J'en bouge plus. T'en bouges plus. Voilà. Et là, ça nous permet de regarder, la vie est belle. Donc là, t'attends le time-out. J'attends un set de destruction. D'accord, je sais, je perds les points de destruction du boss, mais ça m'est égal, c'est pas du tout un run de scoring. C'est pas ton objectif. Non, je veux faire un tour Orlando Miss. Voilà, et le score final sur cette partie n'est pas trop mauvais par rapport à l'objectif, donc voilà. 2-6, ça y est, les réjouissances vont commencer. Pas de pitié pour les croissants, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase sur une chaîne de télévision. Le stage de 6... Merci Jackie. Oui. Le stage 6, en fait, le début est très simple. Tu vois, on a des ennemis qui te prennent en chasse. Oui. Ils te foncent dessus, mais avec un bon tir et les pods, tu ne risques rien. Le début, c'est très facile. Seulement, à partir d'un moment, il va y avoir des ennemis qui vont arriver par l'arrière et ces espèces de vers plus résistants qui vont se montrer plus nombreux et plus pressants. Et c'est là que ça va commencer. Pour l'instant, tu vois, là, je bouge pas. Hein, c'est très cool. Là, c'est un petit peu, c'est limite détente. Quoi. Mais dans pas longtemps, les choses sérieuses vont commencer. Et elles vont commencer quand le premier ennemi arrivera par l'arrière. Bon, là. Par contre, on n'a pas poussé, mais t'as pas de bombe dans ce jeu. Ah non, bien sûr que non. Non. Ça serait trop facile. Pas de bombe. Et là, tu vois, pourquoi depuis tout à l'heure, le positionnement, il était ici, parce que ça y est, cet ennemi allait arriver par là. Et maintenant, maintenant que je sais que ça va arriver par l'arrière, et que d'autres ennemis également vont arriver, ils vont faire de ce niveau une petite réjouissance. Le début est très cool, mais la fin, c'est un enfer de précision. Franchement, j'ai eu... Voilà, c'est ces espèces de petits ennemis jaunes, ces espèces de petits scorpions là jaunes qui vont arriver. Ils sont très résistants. À nouveau, j'ai le tir frontal le plus puissant, donc ça passe. Mais je peux d'en tirer qu'un autre tir, c'est mort. Autrement dit, changer de tir. Là, position extrême pour détruire les deux scorpions qui viennent par l'arrière, pour que les potes les détruisent. Également positionné. Je me chronomètre, je me repère dans le temps avec avec l'arrivée des ennemis devant. Et là maintenant, tu vois, on va avoir des murs d'ennemis qui poursuivent par l'avant, par l'arrière. C'est vraiment des manœuvres très précises. Et là, c'est de la réactivité. Là, c'est de la réactivité. Là, tu peux prévoir tu sais qu'il y a un mur d'ennemis qui va arriver, mais après, tu es quand même obligé de composer un petit peu avec l'arrivée des projectiles, comme on vient de le voir là. Tu vois, tu te fais poursuivre jusqu'au bout. Mais voilà, à nouveau, ça passe, mais je peux te assurer que ça passe, mais dans la souffrance. Là, on a un dernier corridor, une dernière petite gâterie de la part des programmeurs chez IREM. Il faut absolument mettre son module en position... caudale. Caudale, parce que tu es attaqué par l'avant, par l'arrière. Là, c'est bon. Surtout ne foncez pas là maintenant dans l'arrivée, sans quoi il y a encore une dernière vague pour vraiment te faire comprendre. Et on arrive à la salle du boss 6. Les boss du boss 6 sont deux embryons bidots qu'il va falloir détruire. Bon. Alors, comment je fais? Déjà, précise-toi les 4 vaisseaux qui arrivent. Oui. Tu les touches, tu meurs. D'accord. Là, je me glisse tout de suite dans l'ouverture. Et tu vois, la pointe de mon vaisseau a touché le premier embryon. Mais le premier embryon a une hitbox qui est plus limitée, donc tu peux le permettre. Et là, j'ai une position, vraiment tu as noté à quel point. À nouveau, ma position, c'est que le bout de mon module en position caudale, à l'arrière, merci, correspond à l'alignement vertical avec le score. Là, je suis. Et en fait, telle est la position. Et quand tu joues chez toi, t'as quoi? T'as des scotch sur l'écran? Comment tu fais? Je me souviens qu'à l'époque, avec Radio quand j'avais présenté Gameplay, j'avais parlé de la technique de mettre un calque. Ouais. Là, en fait, j'avais plus besoin de calque, parce que bon, un calque, c'est bien pour un jeu en tâté, un jeu en original, c'est plus long. Là, en fait, je l'ai simplement quadrillé également, mais on va dire ceci sans calque. Parce que tu vois, quand on vieillit, voilà, on arrive de temps en temps à faire des choses. Et là, par contre, tu vois, je vais te bouger. Et là, même topo que pour le boss 5, tu vas te dire, mais donc c'est génial, là, tu peux carrément counter-stopper le jeu. Pas du tout. Parce que si dure trop longtemps, c'est bon, c'est passé, merci. Mais si dure trop longtemps, là, le jeu, au lieu de self-destruct le boss, il va te self-destruct toi. Il va te lancer un missile direct qui va, pof, t'envoyer du froid de veau, et c'est fini. Mais dis-moi, là, tes collègues qui te suivent se font un peu
Ah bah là les Détruire pauvres, leur vaisseau. rappelle-toi au tout début on avait vu la démo de fin du loop 1 et les pauvres ils mouraient. Les pauvres ils mouraient. petit vaisseau. Ah bah il s'est pris le mur. Voilà, donc il était mort au loop 1 et là les pauvres ils ont même pas eu le temps d'arriver aussi loin qu'au loop 1, ils sont déjà morts. Enfin bon, là tu vas les sauver dans le loop 3. Non, là on ironise, mais mine de rien je peux te dire qu'après avoir fait ça, quand tu vois ta tronche dans le miroir, tu la vois plus de la même façon quoi. Ah ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Bon voilà, à coincer, mais là ils arrivent. Et rappelle-toi là, la démo de fin du loop 1, on les voyait mourir. Sauf que là, non, on les voit. Et ils survivent. Par contre, tu vois, je n'en avais libéré que 3 sur les 4 vaisseaux. Il n'y en a que 3 qui avaient libéré les 4, les 4 m'auraient suivi. Donc malheureusement, il y a un vaisseau que je n'ai pas sauvé. Donc bon bah, depuis tout à l'heure, c'est un fail, je suis désolé. non, c'est bon. Bravo, tu as réussi ton objectif. Un omis sur les two-all. Sur les 2 loops, pardon. Je dois t'avouer qu'après avoir fait ça, donc j'ai posé ma Donc c'était manette. la première fois que tu l'as réussi là. Tu t'es enregistré, tu t'es dit ça y est, cette fois c'est la bonne, je lance le rec. Oui, en fait, j'avais lancé plusieurs recordings parce que je l'objet du tout depuis longtemps. Alors moi, je te raconte pas le nombre de fois que le boss du 2.4 m'a envoyé me faire voir. Game over à la fin, c'est pas cool. Oui, c'est sec comme un coup de ça fric, m'énerve là, quoi. voilà. T'as gagné et ils te disent que t'es nul. Oui, mais si tu veux, c'est game over, mais pas faute de résistance du joueur, faute de résistance du jeu. Donc c'est clairement le jeu qui avoue sa défaite. Bravo. Et donc C'est là, pas mal. finalement, écoute, merci, voilà, merci. Qui c'est le patron maintenant? Ça s'écrit à l'écran. Voilà. Et pour revenir donc à ça, en fait, une fois que j'y suis arrivé, que j'étais vraiment content de moi, certes, j'aurais pu hurler ma joie, mais en fait non, j'ai décidé de prendre un bon souffle. Et après, je suis allé me regarder 2001 au-dessus de l'espace, et de me dire ça y est, c'est bon, finalement, voilà, le monolithe, c'est moi, quoi. Oh, c'est beau. Écoute, on va finir ce super play sur cette poésie, ma foi. Écoute, je te remercie. Je me permettrai juste de rajouter un truc que je voudrais juste lancer, saluer Stéphane Yoshimitsu et Fable Fabuleux qui m'ont suivi ma progression à l'époque de R-Type 2 sur R-Type 2. Donc, écoutez, voilà, messieurs, je vous salue. C'est peut-être pas vous qui avez joué, mais j'ai un peu pensé à vous quand même. Voilà. D'accord. Yas, je te remercie d'être venu parce que je le précise une fois de plus, Yas n'est pas parisien. Donc merci. On aime, on comprend. Merci d'être venu. Et quelque chose me dit que peut-être on te reverra bientôt. Il y a des chances, si vous voulez bien, comme disait Lucien Jeunesse. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Super Play. À bientôt. Salut tout le monde.